Le jour d'après, les Malgaches ont repris leurs activités et les commerçants ont rouvert leurs boutiques. Antananarive est redevenue une ville animée, après s'être un peu figée jeudi pour le premier tour de la présidentielle. Au lavoir public, les lavandières sont à la tâche, sans grande inquiétude, malgré le climat politique tendu. Je pense que tout ira bien, même s'il y a des manifestations dans les jours à venir. J'ai voté hier et quand on annoncera que Rajoel a gagné, je serai satisfaite. La journée d'hier a été marquée par une faible participation des électeurs. Un collectif de 10 opposants avait appelé au boycott face au président sortant, Andry Rajoel, qui brigue un nouveau mandat. Avec 9% des bureaux de vote comptabilisés, Rajoel obtient 70% des suffrages exprimés, selon les chiffres de la commission électorale. Mais l'opposition a déjà déclaré ne pas reconnaître le scrutin et avance un taux d'abstention de 60%. C'est debout devant le kiosque que le chauffeur de taxi, Jean Anissé Andrianarive, est venu s'informer sur la suite. Les journaux pronostiquent déjà une victoire du président sortant au premier tour, mais les Malgaches semblent surtout redouter les conséquences économiques d'une crise politique. Je suis venu ici pour lire les titres sur les élections. Il pourrait y avoir des troubles et une crise, mais cela doit être géré par les forces armées. Mais il est certain que cela aura un impact sur nous. Le coût de la vie augmentera, en particulier les produits quotidiens comme l'essence. Une commerçante explique encore, les gens luttent pour survivre, ils évitent de s'impliquer dans la politique. Les résultats préliminaires du premier tour devraient être connus dans une semaine.